Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux le voir, j'ai une tête un petit peu déphasée, je viens de me réveiller. Ne fais pas attention à quelle heure sera postée cette vidéo, parce que vu que ma connexion est un petit peu en dents de scie, il est possible qu'elle soit postée à 16h. Rassure-toi, je ne me réveille pas à 16h. Sinon, j'espère que vous allez bien. Il y a la pleine lune qui arrive du coup demain. Donc, on va voir un petit peu ensemble quelles sont les énergies pour cette pleine lune. Petit conseil, que tu sois masculin ou féminin, je te conseille de regarder aujourd'hui, du moins, les deux polarités. Parce que les deux polarités sont un miroir. Et il y a des messages pour les deux, en fait, parce que vous avez exactement les mêmes choses à travailler. On a exactement les mêmes choses à travailler aujourd'hui. Mais voilà. Je te conseille de regarder vraiment les deux polarités, surtout si tu es masculin, parce que tu as des messages pour la féminine, pour le masculin, mais tu as aussi des messages dans le masculin pour la féminine. Je te laisse voir le schmilblick, quoi. Sur ce, et bien du coup, je te dis à tout à l'heure, après le tirage. Petite info en passant, c'est une pleine lune qui va nous demander du coup d'être vraiment dans la compassion et dans la compréhension de l'autre. C'est-à-dire que là, vous allez vivre des événements sociaux avec votre famille ou avec votre famille de cœur, des gens qui sont assez proches. Et le but, ça va être vraiment de rester dans cette compassion de l'autre et de lui apporter du coup pardon et amour. N'oubliez pas non plus que dans ces moments-là, ce que veulent la majorité des gens, c'est juste être écoutés. C'est vrai que là, c'est la dernière pleine lune de l'année 2019, pas de l'année énergétique, mais de l'année en termes calendaires. Donc là, il va y avoir un petit peu des personnes qui vont vous parler de surplus, en gros, et qui, en gros, ne vont pas attendre grand-chose d'autre que votre pardon ou que des excuses ou ce genre de choses. Il va y avoir un petit burn-out de la part des gens, que ce soit de vous ou que ce soit autour de vous. Et ces gens-là vont juste vouloir être écoutés, ils ne vont pas vouloir de conseils, ils ne vont pas vouloir de solutions. Ils vont juste vouloir simplement être écoutés parce que parfois on a juste besoin d'être écouté. Majoritairement, on a juste besoin d'être écouté. Donc voilà, petit message du coup pour les énergies globales de la pleine lune, ce qu'elle va nous faire travailler et ce qu'on va avoir à faire du coup. Voilà. Donc c'est parti avec la féminine. On commence justement avec la carte qui symbolise la féminine. On a quand même de la chance, il y a un revers du coup, enfin un revers, c'est pas un revers négatif, c'est plutôt un revers positif de la chance qui va arriver là. C'est vrai que depuis début décembre, là on a eu une petite période de chance et puis qui est passée assez rapidement. Visiblement la chance va revenir, mais attention, on a quand même l'éloignement d'une personne. On vous dit que c'est une chance parce que c'est une personne qui est assez toxique, qui ne vous met pas en position très très sympa, on va dire, et qui va vraiment vous polluer un petit peu l'esprit, qui va vous faire stresser. Donc laissez partir cette personne, si elle doit revenir, mieux, elle reviendra. Sinon, c'est que c'était vraiment pas quelqu'un qui était là pour vous aider. Attention aussi au niveau des rentrées d'argent, on a quelques petits retards. Néanmoins, on annonce quand même, malgré ces retards, une certaine réussite et de bonnes nouvelles qui arrivent. Il est possible que ces bonnes nouvelles-là aient aussi un petit retard, donc, mais en tout cas, on a quand même la chance et la réussite avec des bonnes nouvelles. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez positif, malgré le fait que ça a l'air assez mitigé. On dit que là, il ne faut pas que la féminine se mette en position de sacrifice ou de mauvais choix par rapport aux autres. Justement, par rapport à cette énergie de pleine lune, si les gens si quand vous êtes en train de parler ou quoi que ce soit, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui se passe vraiment mal dans cette discussion, que c'est un dialogue de sourds ou quoi que ce soit et que vous n'arrivez vraiment à rien, ni à vous entendre, ni à faire comprendre votre point de vue ou quoi que ce soit, dites-vous que ça ne sert plus à rien d'en parler. Et après, à vous de voir, suivant la résultante de la situation, comment vous avez envie d'agir par rapport à cette personne-là. Mais ne sacrifiez pas du coup votre bonheur parce que vous vous dites que cette personne-là vous fait peur ou qu'elle a une
forte personnalité et que du coup vous vous mettez un petit peu en retrait et que cette personne-là a forcément raison. Si c'est votre ressenti, si vos sentiments vous disent que vous avez raison, c'est que en un sens vous avez raison. Et si cette personne-là ne veut pas l'admettre, ben, j'ai envie de dire tant pis pour elle. Si vous sentez qu'elle va tomber directement dans l'agressivité dès que vous allez lui dire quelque chose, ça ne sert à rien non plus. En tout cas, on me dit que cette notion de sacrifice peut vous apporter une satisfaction dans le sens où vous vous dites bah, je vais me mettre en retrait pour éviter que le conflit n'éclate et je vais bien faire. En un sens, oui, c'est quelque chose de gratifiant d'éviter un conflit, mais si, encore une fois, bah, c'est encore à vous de dire bah oui, effectivement, tu as raison, alors que cette personne-là a tort et qu'elle est en train de démystifier un petit peu votre ressenti et comment vous avez pris les choses, non, ce n'est pas vraiment une bonne chose. Donc vraiment, faites très attention à ça, parce que là, vous allez vivre des discussions assez dures, qui vont être un peu gouvernées par les reproches. Donc à vous de voir si vous voulez être dans la compassion et la compréhension, ou plutôt dans le sacrifice, donc tu as raison, ou autre. À voir selon, du coup, encore une fois, les résultats de ce qui va se passer. On a des personnes qui sont pas très scrupuleuses qui sont autour de vous. On a des contacts qui ont des grands projets, je vois. Des personnes pas très scrupuleuses qui vous demandent des choses possiblement assez énormes. En général, ça va être des personnes qui sont moins matures que vous, même si c'est assez compliqué de voir quelle personne est moins mature que nous, parce que ça, c'est très subjectif aussi. Mais une personne qui, dans sa tête, a l'air plus jeune. Vis-à-vis de cette personne-là, il va y avoir des changements et des transformations qui sont nécessaires. Donc, il est possible que ce soit avec cette personne-là que vous vous embrouillez un petit peu ces prochains jours. On parle néanmoins toujours de réussite. Donc, il y a quand même cette notion de réussite par rapport à la pleine lune là. Les choses qui vont se passer durant cette pleine lune vont vous apporter une grande réussite par la suite parce que vous allez voir les changements que vous devez faire d'un point de vue relationnel et social. On va vers un nouvel équilibre parce que du coup, vous vous rendez compte de justement toutes les notions de sacrifice que vous êtes en train de faire par rapport à ce niveau social. Et du coup, ça vous entraîne vers des fins de problème. Donc ça vous entraîne vers quelque chose d'assez positif quand même. Attention du coup à ne pas tomber dans l'orgueil. Encore une fois, ça va être le défi de cette pleine lune-là. Il va y avoir des choses assez... va y avoir dans les discussions des choses assez fausses. Il est possible qu'on essaie de vous la faire un petit peu à l'envers. Donc là, on vous dit attention... 1, 2, 3, j'arrive plus à parler. On vous dit vraiment attention aux entêtements. Ne soyez pas entêtés dans vos... justement dans votre façon de dire les choses, etc. Faites attention... à vous exprimer vraiment clairement, à dire clairement votre ressenti. Si vous ne trouvez pas vos mots, dites que vous n'arrivez pas à trouver vos mots et que du coup vous en utilisez d'autres. Exprimez-vous vraiment clairement, c'est comme ça qu'on arrive comment dire, à désenclencher du coup un conflit. Mais exprimez-vous clairement, vraiment clairement. Dites, bah moi je l'ai ressenti comme ça, c'est peut-être pas comme ça que ça s'est passé, mais moi je l'ai ressenti comme ça. Pour moi, ça a été comme ça, etc., etc. Précisez bien que c'est selon votre point de vue à vous et que c'est comme ça que vous l'avez pris et que vous avez eu ces ressentis-là par la suite. On vous dit aussi de bien écouter le point de vue de l'autre et de bien comprendre que lui aussi, ça va être son ressenti et sa version des faits, mais pas un fait absolu et universel. Il va y avoir beaucoup de malentendus, ça je pense qu'on l'avait compris. Mais encore une fois, et ça, du coup j'ai quand même les 3 cartes sur la réussite. J'ai une réussite ici, une réussite dans une rentrée d'argent, donc réussite au niveau d'un point de vue financier, même si ça tarde à venir. J'ai réussite ici en tout,
malgré des retards du coup d'argent. J'ai une réussite imminente d'un point de vue financier, même s'il y a des retards du coup. Et j'ai ici la réussite matérielle à force de beaucoup de travail. Donc là, vous allez vous rendre compte un petit peu de tout le travail que vous avez fait durant cette année. Attention quand même à l'avarice d'un point de vue financier, à ne pas bloquer du coup les énergies d'abondance en voulant toujours plus. Et que vous risquiez de vous sentir un petit peu fatigué, un petit peu manque d'énergie, manque d'entrain. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, mais reposez-vous bien, accordez-vous des moments cocooning si vous pouvez aller... si vous pouvez demander un massage pour Noël, ce serait le top. Vraiment, c'est très top. Si en plus vous pouvez l'avoir en avance, ce serait vraiment super top. Mais accordez-vous vraiment ce moment de cocooning, ce moment à vous, en fait. Hey, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple. Tu as juste à aller ici, tu cliques sur le petit plus et tu cliques ici. Ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous. Et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies. Ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire, mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi. Tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal si tu vois qu'il ne va pas très bien. Ici, tu as le chat, le fameux chat. Si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message. N'oublie pas d'aller voir dans « À savoir sur les rendez-vous », ça peut être très utile. Tu as aussi la boutique si tu veux avoir du coup des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi. Tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter. Et n'oublie pas que tu as la partie témoignage si jamais tu veux avoir un petit peu voilà, si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont ceux qui sont déjà passés sur la table, tout simplement. N'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème. En ce qui concerne du coup le masculin. Alors, pour le masculin, il y a la féminine qui ressort d'entrée de jeu. On dit avec cette féminine qu'il a une vision de la féminine qui n'est pas très très joyeuse, qui va être un petit peu insultante pour la féminine d'ailleurs. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour les adjectifs qui définissent la féminine, parce que sinon je sens que va y avoir des commentaires pas très réjouissants. Et à l'approche de Noël, on va éviter les commentaires pas très réjouissants. Donc, on a une vision pas très top de la féminine là, par rapport tout coup à la colère qui était venue, etc. etc. Mais on a une amélioration. Voilà. Vous voyez, on commence sur quelque chose de négatif, mais on a tout de suite quelque chose de positif. Donc, on ne s'emballe pas dans les commentaires, s'il vous plaît. On a une amélioration et des progrès qui arrivent vis-à-vis de l'énergie féminine, de l'énergie masculine vers l'énergie féminine. On a aussi des lettres, donc on a aussi possiblement des reprises de contact durant cette semaine, voire la semaine d'après. Mais on est encore sur quelqu'un qui est un peu dans l'inconstance. Pourquoi? Parce qu'il y a encore son ego qui est présent, qui est assez présent. Et là, au mois de décembre, on va le matraquer un petit peu au niveau de son ego. On va un petit peu lui donner des coups de poing dans le nez. Là, c'est même plus des petites pac, 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 le truc super énervant. Mais visiblement, le truc super énervant ne marche pas. Donc là, on met directement un coup de poing dans le nez. Hein. On dit, t'as mal? C'est normal, c'est parce que ton ego... C'est parce que ton nez est encore là. En gros, ton ego est encore là. Bon, c'est une image un peu gore du coup, parce que ça voudrait dire que le nez du masculin doit lui rentrer dans le visage. Mais voilà, c'est un peu l'idée. J'ai des images très bizarres aujourd'hui. Donc là, on est encore sur une inconstance, on est encore sur des illusions qu'il est en train de se mettre, des illusions de l'ego qui sont encore présentes. Dans le sens, oui, mais si la féminine avait fait ça, et ben du coup, on ne serait pas dans cette situation-là. Si, en gros, c'est un peu de sa faute, en fait. On va dire, on va résumer ça comme ça. Mais encore une fois, c'est en train de changer. Là, on est vraiment en train de le forcer à voir les choses sous un autre point de vue. Il est possible qu'il y ait des amis qui viennent manger chez lui pour les périodes de fête, hein, se faire un petit Noël entre amis, avant le Noël en famille, et que justement ses amis lui parlent d'une situation très similaire
Ils lui disent, bah ouais, mais moi, tu vois, ma nana, elle était comme ça et tout machin, mais en fait, c'est parce qu'il y avait ci et ça. Voilà, on va le forcer, en fait, à ouvrir les yeux de manière un petit peu subtile. Lui aussi, il va avoir des retards au niveau des rentrées d'argent. Visiblement, décembre, financièrement, ça va pas être très top, hein. Du moins, pas début décembre, mi-décembre. Là, ça va plus être vers fin décembre que les rentrées d'argent vont se faire. Mais pas début, milieu décembre. On a des cadeaux qui arrivent, forcément, il y a la période de Noël qui arrive. Mais ça va plus être des cadeaux du genre récompense de l'univers par rapport au travail effectué. Des petites satisfactions et de l'amour partagé. Là aussi, c'est normal, on est dans la période des fêtes de fin d'année. C'est la période de l'amour. L'amour, le partage, hein. En tout cas, il paraît que dans la religion chrétienne, c'est ce que Jésus véhicule. Je vais éternuer. Non, c'est bon. Pardon. Tac, 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 tac. On a des cadeaux qui sont faits quand même pour... bah oui, enfin ça c'est clairement la période de Noël. Hein, dépenses pour des gens qu'on aime, pour des gens qu'on apprécie, pour des enfants. Hein, Saint-Nicolas, pour ceux qui fêtent la Saint-Nicolas, ou Noël, c'est la période des cadeaux. Donc ça, rien de nouveau sous le soleil. Enfin, rien de nouveau sous la neige plutôt. Ou sous la pluie. Plutôt la pluie. On a quand même beaucoup de changements et de transformations qui vont s'effectuer là au niveau décembre. Comme je vous l'avais dit, depuis la période automnale, l'hiver pour les masculins, ça va être des déclics à foison. Ils vont être un petit peu matraqués, encore une fois, ça va être des coups de poing dans le nez un petit peu régulièrement qui vont venir pour leur dire ça, tu dois le changer, ça va pas, ça va pas, etc., etc. Ça va faire un peu mal d'ailleurs. Au bout d'un moment, se prendre des coups de poing dans le nez, ça fait mal. On lui dit, au niveau de tes plaisirs, au niveau de la vie, etc., par exemple, manger trop de bûches de Noël, attention aux excès. Attention à l'alcool aussi, parce que ça va être un petit peu facile, on va dire, de boire un verre à Noël et puis de voir que finalement, bah, quand on boit un verre, on oublie nos problèmes, etc. Et de tomber rapidement dans les excès derrière, donc faites très attention à ce niveau-là, à ne pas trop profiter des plaisirs de la vie non plus, surtout dans cette période de fin d'année qui va justement vous montrer ces plaisirs de la vie-là. Faites attention à ne pas en abuser derrière. On a aussi une notion de sacrifice et de mauvais choix au niveau du masculin. Il va se rendre compte en tout cas par rapport du coup à ce que ses guides vont lui mettre sous le nez, qu'il a sacrifié les mauvaises choses et que du coup, forcément, il a fait des mauvais choix. On a des doutes par rapport à des tensions et des restrictions qui sont en place. Du coup, beaucoup d'instabilité, beaucoup de mensonges. Il se rend compte qu'il a fait confiance à des personnes à qui il ne devait pas faire confiance. Et du coup, on a des situations difficiles qui en résultent. Pas très top cette semaine pour les masculins. On va vous dire qu'une rencontre va jouer un rôle important et que justement, cette rencontre va permettre un énorme déclic. Ça va permettre justement un deuil de situations qui ne doivent plus être là. Ça, c'est plutôt une bonne chose, même si on ne dirait pas comme ça. Du coup, il est possible que certains masculins prennent contact avec leur féminine ou leur proposent du coup un rendez-vous pour avoir des explications, pour mettre un petit peu les choses carte sur table, on va dire. Carte sur table, le jeu de mots, t'as vu ? On est ensuite sur voilà, explication par rapport à des malentendus, par rapport à des contrariétés. Aussi demande de contact par rapport à de la nostalgie. Le masculin va se sentir assez nostalgique. On a beaucoup de changements qui vont arriver parce qu'il va y avoir du transgénérationnel, enfin pas du transgénérationnel, mais du karma de vie passée qui va être en train de s'alléger justement. Et ça va être très important durant la fin de semaine là. On a aussi des nouvelles qui arrivent. On vous dit masculin, attention au conflit du coup. Attention à ne pas trop bloquer les choses. Faites attention aussi au niveau de votre santé physique parce qu'il est possible que du coup vous ayez un petit peu de fatigue. Et que cette fatigue-là vous entraîne à l'entêtement. C'est marrant parce qu'on a un petit peu les mêmes cartes qui ressortent pour la féminine.
Donc vous aussi, vous allez vivre des situations qui vont pas être très très simples. Je vous invite du coup à voir le tirage de la féminine si vous ne l'avez pas déjà vu. Parce que là, les messages qui sont pour la féminine sont aussi exactement pour vous. Et que du coup, si je redis la même chose, ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Donc je vous invite à aller voir ce passage-là. Là, conflit, crise, attention aux entêtements par rapport à des conflits sentimentaux. Ouais, voilà. Si vous vous expliquez avec votre féminine, soyez ouvert à ce qu'elle va vous dire. Et ne restez pas fermé sur vos positions en mode de toute façon, j'ai raison, elle a tort. Ça, vous pouvez être sûr que vous allez foncer dans le mur. Là, c'est même pas un coup de poing que vous allez vous prendre dans le nez, c'est dans le mur. Suite à ces discussions-là, on a quand même, si vous êtes du coup dans l'ouverture, des réussites qui vont arriver et un nouveau voyage qui va s'enclencher du coup sur votre parcours du coup de couple sacré. Et vous allez voir que là, au niveau de l'équilibre, ça va être déjà beaucoup mieux. En soi, on a quand même une bonne perspective avec la féminine. Vous voyez, on commence avec la féminine qui est dans des adjectifs pas très sympas. Et on termine sur une féminine qui est quand même vachement plus cool dans l'esprit du masculin. Donc tout ça, c'est en gros une suite logique qui fait que les choses vont aller quand même de mieux en mieux. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Ça va être assez matraquant visiblement cette pleine lune, mais on espère que les choses vont bien se passer. On croise les doigts, en tout cas, on s'envoie plein de soutien mutuel du coup par les énergies du collectif, etc. Je note que je me suis pas démaquillée, c'est pas bien, faut pas aller dormir en n'étant pas démaquillée, c'est pas bien, faites pas comme moi. Bref, voilà. Pour demain, du coup, je vais utiliser le jeu d'Aliaské. Ça sert à rien de faire un sondage. Est-ce que vous voulez tel jeu ou tel jeu avec le jeu d'Aliaské, les 77? Parce que dans tous les cas, vous allez prendre celui-là. Donc autant l'utiliser directement. Voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous. Encore une fois, merci de me suivre, merci de regarder mes vidéos. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.